رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Ok. Assalamu alaikum à tous. Je vais ouvrir le micro de Idriss, celui de Meïté et celui de Moussa, avec celui du formateur. Ok, salam alaikum à tous. Je pense qu'on va démarrer, et je pense que les autres vont déjà nous prendre en cours. Salam alaikum à tous. Merci à tout le monde d'honorer cette conférence de démarrage de leur présence. Je pense que nous allons commencer. Nous sommes déjà 21 personnes connectées. Les autres nous prendront en cours. Alors, nous avons décidé, en dépit de la crise du coronavirus qui contraint, on va dire, tout le monde à des règles, à de nouvelles règles et de nouvelles pratiques socio-professionnelles, nous avons décidé de continuer notre chaîne de solidarité que les membres fondateurs de Action pour Ramadan ont entamé depuis 5 ans déjà. Oui, Action pour Ramadan est à sa 5e édition et cette année, nous avons une édition inédite, c'est une édition Covid-19. Voilà, le mot est lâché, Covid-19. C'est ce mot-là qui entraîne la crainte, qui entraîne beaucoup de questionnements, parce que ce mot aura réussi à faire fermer la Kaaba et à fermer beaucoup de mosquées. Et surtout, ce mot aura réussi à confiner plus de la moitié de la population de la Terre chez eux à la maison. Donc, pour commencer, ce que nous allons dire, c'est qu'il faut un nouveau mode de vie. Et nous sommes dans un mois sacré, un mois de Ramadan, un mois de pénitence où justement, il va falloir que nous puissions revoir notre mode de vie. Voilà, nos différentes habitudes et revoir aussi notre mode de vie pour que ce mode de vie-là puisse correspondre, comme on a dit en tout point, à l'idéal divin. Donc, comment allons-nous vivre notre mois de Ramadan avec cette crise sanitaire? C'est toute la question que nous posons et c'est tout le sens de cet échange que nous voulons faire aujourd'hui avec notre conférencier, le frère Bakare Mustafa. Donc, sans plus tarder, j'aimerais, avant de continuer, vous présenter le programme que nous allons dérouler aujourd'hui, qui permettra à notre frère Bakare Mustafa de vous entretenir. Donc, dans un premier temps, nous allons donner la parole au directeur de projet, notre ami Idriss Gomo, pour la lecture d'ouverture, ainsi que l'allocution d'ouverture du directeur de projet 2020 de Ramadan. Et après le mot d'ouverture du directeur de projet, nous allons avoir droit effectivement à la conférence. Voilà, nous allons avoir droit à la conférence. Donc, après la conférence qui va durer 45 minutes, nous allons ouvrir les échanges entre toutes les personnes connectées et notre conférencier. Et c'est après cela que nous aurons un mot de clôture suivi de la voix de fin. Donc, c'est vraiment ce qui va nous permettre de pouvoir passer cet après-midi ensemble. Et donc, comme nous ne sommes pas en présentiel, nous faisons une réunion en ligne. Donc, il est important de rappeler quelques règles. La conférence est censée durer 1h30 minutes, donc 45 minutes pour la conférence à proprement parler du conférencier et 30 minutes de questions. Voilà. En plus de cela, vous n'avez pas besoin en fait, de notifier votre présence lorsque vous êtes connecté, parce que dès que vous êtes connecté, les modérateurs vous voient déjà, ils vous aperçoivent déjà. Lorsque vous n'intervenez pas et que les modérateurs n'ont pas pu couper votre micro, vous devez mettre en fait votre micro sous silence. Vous coupez le micro avec l'icône correspondant au micro qui est en bas. Et à la fin de chaque intervention, le modérateur que je suis, je vais juste indiquer l'étape à suivre. Lorsqu'on finira une partie, je vais aussi indiquer l'étape à suivre. Et la conférence se fera à travers des diapositives. Donc, vous allez tous voir afficher ici dans ce même écran-là les diapositives de la conférence.
Et à la fin de la conférence, lorsque vous allez devoir, on va dire, prendre la parole, surtout dans la phase questions-réponses, il y a, disons, l'indication lever la main qui est mentionnée devant en dessous de la liste des participants. Donc, vous pouvez cliquer sur lever la main, comme ça, on verra, on va vous ouvrir votre micro pour que vous puissiez parler. Ou bien, vous-même, vous ouvrez votre micro et puis vous dites question. On va vous répondre. Donc, c'était ces quelques règles-là, c'est ces règles-là que j'avais bien voulu rappeler pour que déjà notre conférence puisse se passer en de très bons termes. Donc, sans plus tarder, nous sommes à la phase des droits d'ouverture. Donc, on va donner la parole au frère Idriss Bomo, qui je pense qu'il est connecté pour qu'il puisse nous faire la droit d'ouverture. Donc, Idriss, ton micro est activé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد الآمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ومن يكذبك بعد بدين أليس له بحكم من حاكمين. Bienvenue à notre première, pour ne pas dire notre seconde activité de Action pour Ramadan 2020. Je suis l'ami Abdou Idriss Bomo, comme le frère Demba vous l'a dit, directeur de ce projet. Je suis assisté dans ma tâche de direction de projet par l'ami Traoré Mariama. Et dans quelques instants, nous allons démarrer cette conférence animée par Oustaz Bakare Mustafa qui, tout au long de plusieurs années, a toujours répondu favorablement à nos sollicitations afin que nos activités puissent se mener. Qu'Allah lui accorde vraiment toutes les récompenses et les bénédictions, ainsi qu'à tous ceux qui sont connectés, qui ont déjà accompagné ce projet-là. Sur ce, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais donc laisser, comme on dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je vais donc m'éclipser afin que qui de droit puisse nous emmener, nous accompagner plutôt à faire un pas de plus vers notre religion. Merci beaucoup, Idriss. Merci beaucoup. Merci déjà pour ton intervention. J'aimerais demander si Meïté n'est pas là. Moussa, si c'est possible que tu puisses l'écrire, il y a des personnes qui sont dans la salle d'attente. Donc, s'il est possible de les admettre pour qu'ils puissent joindre la réunion, je pense qu'on doit avoir, en tout cas, près de 5 à 6 personnes qui sont encore dans la salle d'attente. Donc, si tu peux avoir Meïté, tu peux lui demander de, on va dire, tu peux lui demander de, comment dire, de pouvoir faire entrer ces personnes dans la salle d'attente. D'accord. D'accord. Merci, Moussa. Bien, donc, merci beaucoup, Idriss. Nous allons entrer, comme on le dit, dans le vif du sujet. Bien, je vais assez rapidement faire, on va dire, la présentation de notre conférencier pour qu'au moins vous puissiez déjà tous vous familiariser à celui qui va vous entretenir pendant ces 1h30. Bien, notre conférencier se nomme Bakare Mustafa Mohamed. Il est ingénieur de la prestigieuse école INPHB de Yamoussoukro. Il est aujourd'hui directeur général de EasyTech, qui est un groupe d'intégrateurs de solutions industrielles et technologiques. C'est un amoureux de la langue arabe qu'il enseigne à travers sa structure ICRA. Il est aussi auteur et il a publié ce bouquin-là qui permet de pouvoir lire et apprendre, comprendre et parler la langue arabe. Il faut dire que pour tous ceux qui suivent les actions de l'Action pour Ramadan depuis ces dernières années, Mustafa n'est plus à présenter. Nous avons l'habitude de solliciter, il a l'habitude de répondre comme il le fait déjà aujourd'hui. Donc, vraiment, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre conférencier. Donc, Mustafa, tu as la parole pour déjà démarrer cette conférence-là. Tu as la parole pour démarrer cette conférence. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Donc, merci bien au frère So. Donc, avant de continuer, je vais demander si tout le monde m'entend bien. Voilà.
C'est juste m'assurer que tout le monde m'entend bien. Voilà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis encore une fois, de plus de nous réunir pour pouvoir parler de sa religion. Et après les remerciements à l'endroit de Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre créateur, nous allons une fois de plus encore remercier les frères et à leur tête le frère Idriss Bomo, qui est, je pense, le directeur projet de APR 2020. Voilà, et aussi mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous les frères et sœurs qui l'accompagnent dans la réussite de cette action-là, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous en donne les récompenses. Amen. Après cela, je vais aussi adresser mes remerciements à l'imam Dem, mon frère imam Dem du côté de Koumassi. Voilà, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de le maintenir dans la santé, dans la foi et de lui donner une longue vie, voilà, pour qu'il puisse toujours nous assister dans nos actions, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, le thème qui nous a été soumis, c'est comment vivre son ramadan dans la période Covid-19. Voilà, donc, comme le modérateur l'a dit, voilà, moi je ne suis que le mot conférencier est un peu trop fort. Je vais dire que je suis exposant. Voilà, donc c'est le thème qui m'a été confié que je dois vous exposer cet après-midi. Voilà, donc le thème c'est comment vivre son ramadan dans la période de Covid-19. D'accord. Voilà, donc voici un peu présenté le contenu de notre présentation. On va tout d'abord commencer par une introduction, voilà, pour vous faire la présentation de la situation et des mots-clés. Et après, on va aussi vous donner d'autres sujets similaires pour ceux qui voudraient bien faire des recherches sur Internet. Voilà, ce sont les thèmes qui sont vraiment d'actualité actuellement. Voilà, donc en plus même de la communication que nous allons donner cet après-midi-là, on exhorte les frères à faire encore aussi des recherches pour pouvoir encore étouffer leurs connaissances à ce niveau-là, Inch'Allah. Et après ça, on va continuer, à proprement dit, sur les axes du thème, voilà, qui nous a été confié. Le thème à savoir comment vivre son ramadan en période de Covid-19. Et ces axes-là vont tourner autour de 3 points. Le premier grand point, c'est vivre sa spiritualité en période de ramadan, en période de ramadan Covid-19. Le deuxième point, c'est initier et perpétuer les œuvres sociales et de bienfaisance. Et enfin, le dernier point de ces axes-là, c'est l'animation de la vie familiale dans cette période ramadan Covid-19. Et on va finir naturellement par une conclusion, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, tu peux me présenter la page d'introduction. Voilà. Donc, comme on l'a dit, en introduction, on va essayer de chercher à comprendre, voilà, qu'est-ce que le Covid-19, quelles sont les conséquences de cette pandémie-là au niveau économique, social et sanitaire, et aussi comprendre qu'est-ce que le jeûne du mois de Ramadan, puisqu'on parle de période Ramadan Covid-19. Donc, il faut tout simplement noter que aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est le Covid-19. Voilà, même les enfants, à partir de 3 ans, aujourd'hui, tout le monde est informé. Moi, par exemple, à la maison, quand mes enfants ils commencent à m'embêter, je leur dis, je vais appeler le tonton Covid-19. Dès que j'ai dit ça, en même temps, ils arrêtent. Ils arrêtent de faire du bruit. Voilà, parce que ça passe à la télé en boucle. Voilà, on donne des mesures préventives. Donc, c'est vraiment, c'est l'actualité actuellement. Voilà, j'étais comme ça sur un groupe. Et puis, un groupe WhatsApp, et puis un de nos amis qui nous disait qu'il a mal à la tête. On lui a simplement dit qu'actuellement, les migraines sont pas à l'ordre du jour, on parle de Covid-19. Voilà. Donc, c'est pour juste dire que c'est notre actualité actuellement. Et tout le monde sait que c'est, d'après la définition que les savants nous ont donnée, on dit la maladie à coronavirus 2019 ou encore Covid-19. Voilà. Le mot Covid-19 vient d'une abréviation anglaise. Hein. Voilà, pour ceux qui savent bien en anglais, coronavirus infectious disease, voilà, 2019. Voilà, est une maladie infectieuse de type viral qui a été signalée pour la première fois à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019. Donc, on a mis en bas pour plus d'informations
sur cette pandémie-là, il faut se rendre sur le site de l'OMS. Voilà, parce que lorsqu'on circule un peu sur les réseaux sociaux, on voit que les gens vont dans tous les sens. Vous voyez, vont dans tous les sens. Et ce que nous, on donnerait comme conseil, c'est de suivre les voies officielles d'information. Quand il y a une situation comme ça, il ne faut pas s'affoler. Voilà, il faut chercher la bonne information. Parce que dans ces moments de stress-là, la moindre mauvaise information peut être mal interprétée et puis tout ce qui est conséquence va suivre. Donc, ce qu'on va donner comme conseil aux frères, tout ce qui est lié à la maladie coronavirus, il faut aller sur le site officiel de l'Organisation mondiale de la santé, et aussi sur l'actualité l'actualité nationale, pour pouvoir s'informer de comment il faut se comporter pendant cette situation. C'est pourquoi on a mis, voilà, pour plus d'informations, aller sur cette pandémie, sur le site de l'OMS. Donc, après, on va chercher à comprendre quelles sont les conséquences du Covid-19. Il n'est pas caché à tout le monde que cette pandémie a des conséquences économiques, sociales et sanitaires. Voilà, tout le monde, actuellement, on va dire, la moitié de la population mondiale vit les mêmes réalités. Vous voyez, au niveau économique, ça se ressent, au niveau social aussi, au niveau sanitaire. Voilà, ça vient vraiment bousculer toutes les habitudes qu'on connaissait jusqu'à présent. Et après, on a aussi comme conséquence le confinement qui vient bouleverser toutes les habitudes à tous les niveaux. Voilà, parce qu'on a commencé l'année 2020, on ne s'attendait pas à cette pandémie-là. On a déjà dans le mois de janvier, on la voyait venir, on parlait de ça en Chine, certains disaient que c'était des rumeurs et la maladie a évolué petit à petit jusqu'à nos portes. Donc aujourd'hui, les conséquences sont là. L'une de ces conséquences-là, c'est le confinement qui vient vraiment chambouler toutes les habitudes. Et face à ces changements-là, quel est le comportement que le musulman doit adopter? Et c'est ce dont on va parler sur l'après-midi, Inch'Allah. Après cela, après avoir brièvement expliqué qu'est-ce que le Covid-19 et quels sont déjà ses premiers impacts au niveau de notre société, on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce que le jeûne du mois de Ramadan. Voilà, parce qu'on parle de période Ramadan Covid-19. Voilà. Il faut savoir que le jeûne du mois de Ramadan est un pilier fondamental parmi les 5 piliers de l'islam. Habituellement, pendant cette période, les musulmans jeunes se réunissent, ils se réunissent dans les mosquées pour la prière et aussi pour partager les repas. Donc ici, on a ce pilier-là qui est les 5 piliers fondamentaux de la religion islamique. Vous allez voir que pendant cette période, les gens vont à la mosquée, on appelle ça la fraternité aussi, le repas de rupture, le repas de 4 heures du matin, voilà tout ça. Donc on va se poser la question maintenant, comment le Covid-19 va influencer maintenant ce mois de Ramadan? Qu'est-ce qui fera donc la particularité de ce mois de Ramadan 2020? Comme tout le monde le sait, déjà depuis le 16 mars, après la déclaration du Conseil national de sécurité, voilà, qui a décidé que tous les lieux de culte seront voilà, les prières dans les lieux de culte seront suspendus. Voilà, jusqu'à un nouvel ordre. Voilà, donc la communauté musulmane aussi s'est concernée par ces mesures-là. Donc depuis le 16 mars, les mosquées sont fermées. Donc ça, c'est le premier impact au niveau de notre communauté. Voilà, il faut aussi noter qu'on n'est pas les seuls. Il y a d'autres communautés aussi qui n'arrivent pas à effectuer leur prière dans leur lieu de culte. Toute cette situation de fermeture de mosquées va fortement impacter ce jeûne du mois de Ramadan là, quand on connaît l'influence qu'a la mosquée sur la vie du musulman. Donc voilà déjà ce qu'on peut retenir par rapport à l'introduction. C'est-à-dire que la situation du Covid-19 a engendré plusieurs situations, à savoir le confinement, la restriction de certaines habitudes qu'on avait auparavant. Et cette période-là est venue, le Ramadan est venu, on a entamé le mois de Ramadan
avec cette situation. Maintenant, on se demande comment maintenant, face à cette situation-là, comment nous allons vivre notre Ramadan 2020. Voilà. Voici un peu brièvement l'introduction. Voilà, comme on l'a dit, on a aussi trouvé pour vous d'autres sujets similaires concernant cette actualité-là. Donc, pour ceux qui iront sur Internet, ils verront, par exemple, le Ramadan à l'épreuve du Covid-19. Voilà. Il y a, comme l'internaute, comme ça on parle, voilà, le Ramadan à l'épreuve du Covid-19. Donc, on peut aller sur ces sites-là, s'informer, puis un peu savoir un peu, en plus de ce qu'on va apprendre ici, comment le Covid-19 va influencer ce Ramadan, Inch'Allah. Après, ce qu'on a trouvé aussi comme sujet d'actualité, il y a le Ramadan et confinement, comment s'organisent les familles. Voilà. Donc, il y a ce sujet-là aussi qui est débattu sur les réseaux sociaux, sur Internet, tout ça. Voilà, on peut aller aussi s'informer. Il y a le Covid-19 rend le mois de Ramadan 2020 particulier. Ça aussi, c'est un sujet d'actualité. Voilà, on peut aller s'informer, voilà, pour aussi aider nos frères, voilà, dans cette situation-là, à mieux passer le mois de Ramadan en 2019, Inch'Allah. Frère So, j'espère que je ne vais pas trop rapidement. Est-ce que le débit il est bon? Ah non, ça va. Ça va? Voilà. Donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et pour cette conférence, on a voulu que ce thème tourne autour de 3 axes. Donc, le premier, c'est vivre sa spiritualité en période de Ramadan Covid-19. On va prendre un peu de temps pour expliquer ces différents points-là. Ensuite, on a initié et perpétué les œuvres sociales et de bienfaisance. Voilà. Donc, on va vivre sa spiritualité parce que d'abord, le jeûne du mois de Ramadan, c'est un moment de spiritualité. Et comment le vivre pendant cette période Ramadan Covid-19. Ensuite, on a dit, on va parler de initier, voilà, et perpétuer. Voilà. Ceux qui ne le faisaient pas avant, ils vont initier des actions, voilà, de solidarité. Et pour ceux qui faisaient déjà des actions, vont perpétuer cela, comme APR par exemple, les œuvres sociales et de bienfaisance. Ensuite, on va parler aussi de l'animation de la vie familiale dans cette période Ramadan Covid-19. Parce que qui parle de confinement, c'est-à-dire que toutes les actions d'adoration vont se faire naturellement en famille. Et comment il faut organiser cette famille-là pour pouvoir bien passer son mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, Diabo, on va rapidement aller sur la présentation de comment vivre sa spiritualité en période Ramadan Covid-19. Comme premier point, voilà, j'ai du mal à voir. Okay. Comme premier point, on a dit accroître ses connaissances de ce pilier-là, qui est le jeûne du mois de Ramadan. Voilà. D'abord, pour savoir comment vivre. Parce que si la problématique s'est posée, c'est que le sujet il est vraiment important. Donc maintenant, pour savoir comment on va gérer son mois de Ramadan, il faut dans un premier temps accroître ses connaissances de ce pilier-là, qui est le jeûne du mois de Ramadan. On va chercher à savoir quel est son statut. Quel est le statut du mois de Ramadan? Voilà, tout le monde sait, le mois de Ramadan, fait partie des piliers de l'islam. Voilà, l'islam a 5 piliers. Nous avons l'attestation de foi, nous avons la prière, nous avons le monde légal, nous avons le jeûne du mois de Ramadan et nous avons le pèlerinage à la Mecque. Donc, le mois de Ramadan est un pilier. Donc, sachant cela, on va donner de l'importance à ce pilier-là. Voilà, et c'est ce qui va déterminer toutes les actions que nous allons mener durant ce mois d'Inch'Allah. Après, nous avons su quel est le statut du mois de Ramadan. Parce que on va nous demander, nous sommes musulmans. Si on nous demande, vous êtes musulmans, vous jeûnez. Pourquoi vous jeûnez? On jeûne parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé ça dans le livre saint qui est le Coran. Et le prophète sallam nous a enjoint le jeûne. Voilà. Donc tout le monde connaît le verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé. Ça, c'est dans la sourate 2, au verset 183, Inch'Allah. Maintenant, du côté du prophète sallam, le prophète sallam nous dit, comme on l'a dit, il dit, Buni al-Islam ala khamsin. Il dit, l'islam repose sur 5 piliers. Voilà, et il a cité les piliers que nous avons cités. Donc, lorsqu'on connaît ce statut-là, on va donner l'importance à ce pilier-là au même titre que la prière. Après cela, on va se demander quel est son rang. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le hadith Qudsi, le hadith Qudsi c'est un hadith divin, voilà, mais qui n'a pas valeur du verset coranique. Il dit au prophète, il dit toutes les actions du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne. Il m'appartient et c'est moi qui en donne les récompenses. Vous voyez, donc aujourd'hui, personne ne peut dire quelle est la valeur même du jeûne. Voilà, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui comment on appelle ça, qui connaît vraiment la valeur. Et c'est au jour de la résurrection que le jeûneur il va connaître pleinement quelle est la valeur que Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservée. Et aussi pendant ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Vous voyez? Donc, les portes du paradis sont ouvertes, c'est-à-dire que les portes pour pouvoir accéder au paradis, les actions pour pouvoir accéder au paradis sont facilitées. Voilà, parce que on nous apprend aussi que pendant ce mois-là, les shayatines, les diables sont attachés. Donc, vous allez voir que pendant le mois de Ramadan, l'engouement vient. Les gens même qui n'avaient pas l'habitude de partir à la mosquée sont motivés. Voilà, c'est tout simplement parce que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette période-là est abondante. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut que tout le monde profite de cela. Donc, le rang du mois de Ramadan, ça a un grand rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bienfait physique. Est-ce qu'on peut dire sur ces bienfaits physiques? Vous savez, quand vous allez partir sur les réseaux sociaux, si vous tapez les bienfaits du jeûne, vous allez voir même ceux-mêmes qui en parlent même, ne sont pas même des musulmans. Vous allez voir les bienfaits du jeûne sur la santé. Voilà. Ceux-mêmes qui en parlent même des bienfaits physiques du jeûne, ce sont les non-musulmans. Donc, le jeûne est vraiment, vraiment bénéfique pour la santé. Voilà, c'est comme la voiture. C'est comme quelqu'un qui a une voiture, qui roule la voiture, qui ne fait pas de visite technique. À un moment donné, la voiture va prendre un coup. Donc, on va dire quoi? Au niveau physique, le jeûne vient comme une visite technique pour le corps. Voilà. Et aussi, il a des avantages spirituels. Pendant ces moments-là, on voit qu'on est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et c'est le verset qui le dit. Il dit la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. At-taqwa, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, on évite tout ce qu'il a interdit et puis on court vers ce qu'il a permis, Inch'Allah. Donc aussi, on va connaître, dans la connaissance de ce pilier aussi, les actes annulatifs directs et indirects du jeûne, Inch'Allah. Voilà, les actes annulatifs. On sait de façon naturelle que la boisson, pendant le mois de Ramadan, on ne boit pas, on ne mange pas, on n'a pas de relations avec son épouse, voilà. Et aussi, il y a des actions qui annulent indirectement le jeûne. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit que celui qui, pendant le jeûne, ne cesse pas de mentir ou bien de faire le faux témoignage, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de son jeûne. Voilà. Donc, vous voyez ici, on ne va pas dire directement que le mensonge, vous voyez, annule le jeûne. Il ne fait pas partie des annulatifs directs, mais ce sont des choses qui peuvent concourir à annuler notre jeûne de façon indirecte. Vous voyez, voilà. Donc, en plus de ne pas manger, en plus de ne pas boire, en plus de ne pas avoir des rapports avec son épouse, il faut éviter tous les mauvais comportements qui peuvent entacher notre jeûne. Parce que c'est un mois où on cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala
Et qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas avec des saletés, ne va pas avec des mauvais comportements. Voilà, il cherche plutôt à, on appelle ça, à se débarrasser de tous ces défauts pour pouvoir se présenter vis-à-vis de son Seigneur. Après, on va, dans toujours la connaissance de ce pilier-là, savoir quelles sont les réparations des erreurs ou des manquements. Par exemple, si j'ai fait ceci pendant le mois de Ramadan, comment il faut que je me rattrape. Par exemple, les femmes, lorsqu'elles sont menstruées, voilà, qu'elles n'arrivent pas à jeûner, comment il faut rattraper les jeunes les jours manqués. Et voilà, il y a certaines situations qui vont se présenter. Tout ça, il faut chercher, approcher les ustads, poser des questions pour pouvoir mieux accroître ses connaissances de ce pilier-là. Une fois qu'on sait ça, vous allez voir que on va donner de l'importance et c'est ce qui va guider les actions qui vont suivre, Inch'Allah. Après cela, il faut lire comment vivre sa spiritualité. Lire et apprendre à lire le Coran, car très méritoire pendant ce mois de Ramadan. Voilà. Donc, le mois de Ramadan et le Coran sont étroitement liés. Vous voyez, ils sont étroitement liés parce que c'est dans le mois de Ramadan que le Coran a été descendu, comme Allah nous l'a dit dans le Coran. Vous voyez, donc celui qui s'adonne à la lecture du Coran va avoir beaucoup plus de mérite. Parce que comme les savants nous disent, le mois de Ramadan, c'est le mois de l'anniversaire du Coran. Vous voyez, dans ce mois de Coran-là, de ce mois de Ramadan, vous allez voir tout de même ceux qui ont mémorisé le Coran, c'est leur moment de révision. Voilà, en plus ils révisent et puis c'est un moment aussi où ils multiplient les bénédictions, Inch'Allah. Donc, comme on a dit, lire pour apprendre à lire le Coran. Vous allez voir, chaque année, on se dit, ce mois de Ramadan-là, il faut que je m'arrange à lire le Coran. Et puis, on est comme ça, le mois de Ramadan passe, on n'a pas évolué, et encore, on va dire, 2021, je vais, voilà. Et comme ça, on est dans cet engrenage-là, et voilà, des années passent, on est au même stade, on n'évolue pas. Il faut changer ce comportement-là. Voilà, il faut prendre la résolution ferme, dire que moi, ce Ramadan de 2020, là, il faut que j'apprenne à lire le Coran. Et c'est facilité. Vous allez voir, pendant le mois de Ramadan, la concentration est plus. Voilà. Parce que la nourriture, là, souvent, tu manges, tu es lourd. Voilà. Donc, le temps de nourriture nous prend beaucoup de temps. Et si on le consacre à la recherche de la science, Inch'Allah, je pense que ça va vraiment. Après cela, il faut profiter pour corriger certains défauts du comportement pendant ce mois de Ramadan. Vous allez voir quelqu'un, il y a des gens qui n'arrivent pas à dire la vérité. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut utiliser ce mois-là pour dire, moi, je vais diminuer. Ça veut dire quoi? Mon mensonge. Voilà. Parce que le mensonge peut indirectement invalider mon jeûne. Voilà. Aussi, il y a l'avarice. Il y a des gens qui sont avares. Vous allez voir dans les 5 piliers, Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez prendre la prière. L'attestation de foi, c'est dans la bouche. C'est une formule qu'on prononce. Après cela, vous avez la prière. La prière, c'est une adoration corporelle. C'est le corps qui fait cela. Vous voyez? Vous allez voir le jeûne, aussi c'est le corps. Et puis, vous allez voir la zakat, c'est les biens. Et puis, le hajj, c'est les biens et le corps. Allah subhanahu wa ta'ala, il a panaché ces adorations-là. Parce qu'il y a des gens, ils sont très motivés. Voilà, quand il s'agit de donner leur corps, c'est-à-dire que dans l'adoration, il est motivé. Mais quand maintenant l'adoration va descendre dans la poche, vous allez voir que ce dernier-là, il est, comment on appelle ça, il est beaucoup réticent. C'est comme dans les associations. Vous allez voir certains, quand il s'agit de poser les bâches, les chaises, il est motivé. Mais quand on dit de donner la participation, sa cotisation de l'association, vous allez voir qu'il disparaît. Voilà. Et ces 5 piliers-là viennent nous permettre de corriger tout ça. Voilà. Donc, si tu aimes faire la prière, voilà, tu aimes jeûner, ça c'est corporel. Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, il faut enlever la zakat. On va voir maintenant, si tu m'aimes bien, il faut enlever la zakat. Là, tu enlèves ça, comment on appelle ça, de ton bien. Maintenant, il y a des gens aussi, ils aiment participer financièrement. Voilà, mais tout ce qui est tâches là, les opérations, ils n'aiment pas. Vous allez voir, le Hajj va venir corriger ça. Voilà. Le Hajj, tu donnes ton bien et puis tu vas sur le terrain. Tous ceux qui ont fait le Hajj là, ils savent que c'est vraiment, c'est pas facile, Inch'Allah. Donc, ce mois de Ramadan vient nous permettre de corriger, Inch'Allah, ces petits défauts-là, Inch'Allah. Donc, si pendant le mois de Ramadan, on n'arrivait pas à se réveiller tôt,
voilà, on va profiter de ce mois-là, corriger ça, se lever peut-être à 4 heures du matin, hein, faire 2 rakas, demander tout ce qu'on veut à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aider. Si vous voyez que les gens vont dans tous les sens pendant la période de Covid-19, souvent je vais sur les réseaux sociaux, certains disent que non, c'est une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un complot, voilà, bon, dans les deux sens. Si c'est une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est un complot, toi, si tu es proche d'Allah, en quoi est-ce que ça va t'ébranler? Voilà, si c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas l'accepter, c'est une épreuve, et Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas lui demander de te donner une bonne issue. Maintenant, si c'est aussi une épreuve des hommes, voilà, le musulman, voilà, que ce soit une épreuve des hommes, que ce soit une épreuve de Allah subhanahu wa ta'ala, il est serein quand il cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que quelqu'un qui n'a pas de spiritualité, c'est lui qui doit s'embrouiller dans ce genre de situation. Sur le musulman, non. Voilà, il essaie de s'informer quant à la situation et maintenant, il s'en remet à son Seigneur. Voilà, mais aussi, toutes les règles qu'on nous dit, on nous dit de faire, il faut les faire. Il ne faut pas aussi dire non, moi je suis trop pieux, voilà, je ne fais pas ceci, moi la maladie, je ne fais pas, non. Vous voyez, en islam, l'islam préserve la vie humaine. Vous voyez que nous sommes retranchés aujourd'hui à la maison, la vie humaine. Vous voyez, par exemple, la viande de porc, c'est interdit en islam, tout le monde le sait. Mais l'islam te fait une ouverture. Si tu es dans une situation, dans un désert par exemple, et que tu n'as aucune nourriture que ça, et si tu n'as pas mangé ça, tu risques de perdre la vie. L'islam t'autorise à manger cela. On appelle ça arukhsa, c'est la flexibilité. Et dans tout ça, dans toutes les adorations, vous allez voir, il y a une flexibilité quelque part, comme les savants nous l'appellent. Vous allez voir, dans le jeûne, c'est une obligation, c'est un pilier, mais on te dit que le vieux qui est vraiment âgé, qui n'arrive pas à supporter le jeûne, hein, il ne va pas jeûner. Vous voyez, le voyageur ne va pas jeûner. Quand on connaît, il peut ne pas jeûner, il va rattraper. Voilà, quand on connaît les difficultés du voyage. Voilà, le malade aussi, s'il ne peut pas, vous voyez, voilà, il laisse le jeûne. Voilà, ça, ce sont des petites choses à côté de la vie humaine. Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé la vie humaine au-dessus des principes de la religion. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'homme qui fait la religion. C'est l'homme qui fait, comment on appelle ça, qui fait l'adoration. Voilà. Donc, la vie humaine, c'est précieux. Et quand on sait ça, on essaie de préserver cette vie qu'Allah nous a donnée et puis on s'en remet à lui, Inch'Allah. Mais il ne faut pas se dire non, moi j'ai la foi, voilà, j'ai mémorisé le Coran, j'ai embrassé la Kaaba. Non. Même des musulmans ont été touchés par cette maladie. Voilà. Il aurait fait Allah subhanahu wa ta'ala. Toi aussi, tu n'as pas envoyé des unités à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas fait OM à Allah subhanahu wa ta'ala pour t'épargner de cela. Voilà. Donc, on va, voilà, améliorer notre spiritualité, c'est-à-dire améliorer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout en respectant les mesures aussi, voilà, que nos gouvernements nous ont demandé de suivre, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Donc, après avoir parlé un peu de spiritualité, voilà, on va aussi parler donner des conseils, comment initier et perpétuer les œuvres sociales de bienfaisance, Inch'Allah. Donc, comme conseil qu'on peut donner, c'est de faire des dons en nature et en numéraire aux pauvres et aux besogneux pendant cette période-là. Vous allez voir, il y a des gens, comme on dit, les grandes douleurs sont réalistes. Pendant cette situation, il y a des gens qui ont perdu leur boulot. Voilà. Il y a eu des chômages techniques dans certaines entreprises. Voilà. Il y a des gens, des petits commerces qui ont fermé. Voilà. Dans cette période-là, c'est le moment de faire des dons en nature. Voilà. Si tu n'as pas la possibilité de donner ça en nature, aussi il y a les moyens aujourd'hui comme OM, Orange Money, comme les autres réseaux. Tu peux aussi envoyer à des personnes, voilà, qu'on sait qui sont dans le besoin. On peut aussi utiliser des plateformes comme APR, voilà, qui est une APR, c'est une association sérieuse, pour l'avoir côtoyée pendant ces 5 ans. Voilà, donc aussi, approcher ces associations qui sont bien organisées là, voilà, leur faire aussi des dons. Voilà, eux vont acheminer ça vers les ayants droit, Inch'Allah. Voilà, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre ça dans la balance de nos bonnes actions. Aussi, assister les personnes confinées qui sont source de revenus. Vous allez voir, actuellement, il y a des gens, voilà, qui n'ont pas de source de revenus. Si vous connaissez des personnes comme ça, voilà, il faut les approcher, il faut les aider.
voilà, à sortir de, voilà, de cette situation-là, voilà, en leur faisant des dons. Donc, assistance aux imams et aux guides religieux. Vous allez voir, actuellement, les mosquées sont fermées. Tout le monde sait que dans notre pays, il n'y a pas d'organisation de traitement, pour les, comment on appelle ça, les guides religieux. Voilà, ce sont les mosquées qui s'organisent comme elles peuvent pour pouvoir entretenir, pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs imams. Et face à cette situation-là, les premiers même qui sont touchés, ce sont les imams, ce sont les guides religieux. Voilà, mais comme c'est un guide, il ne va pas venir, voilà, à chaque fois, lui demander, voilà, de sa dignité, voilà. Donc, nous, on sait cela, nous sommes toujours ces fidèles, on peut les approcher, leur faire des dons, surtout pendant ce mois de Ramadan. Et ce mois de Ramadan, c'est un moment très, très bénéfique pour pouvoir faire des dons. Vous voyez, les gens, vous voyez, le mois de Ramadan, Paul France, c'est une protection même. Voilà, quand on jeûne, on se dit, il dit, Asiyam Adjunna Ahadikum fil Qital. Donc, il dit, le jeûne, c'est une barrière. C'est un bouclier, comme le bouclier de l'un d'entre vous lorsqu'il est au combat. Vous voyez, voilà, donc ça va constituer une barrière pour nous. Lorsqu'on multiplie, comme on appelle ça, des actions, de bonnes actions pendant ce mois de Ramadan. Aussi, assister les plus démunis par l'octroi de kits pour respecter les mesures barrières. Vous allez voir qu'il y a des familles. Je disais une fois à un ami comme ça, qu'il y a des familles qui n'arrivent pas à avoir 500 francs pour leur popote, c'est-à-dire pour la journée. Il me dit non, c'est pas possible. Il me dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Parce que lui, il a travaillé à la Banque mondiale. Il dit non, tu exagères. Il dit non. Si tu ne vas pas sur le terrain, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas comprendre qu'il y a des gens, même 1000 francs, ne peuvent pas avoir pour l'argent. Et vous allez voir, on parle de cache-nez, on parle de gel hydroélectrique. Il y a des familles, entre acheter le riz et puis acheter, comment on appelle ça, les gels hydroalcooliques, là, le calcul est vite fait, quoi. Vous voyez, voilà, il a 500, il ne va pas mettre ça dans le cache-nez. Qu'est-ce que la famille va manger? Donc, il va plutôt, voilà, prioriser comment on appelle ça, la nourriture. Donc, si on connaît, comment on appelle ça, ces familles-là, on peut leur donner des kits pour aussi leur permettre de respecter les barrières. Voilà, parce que souvent, on voit des personnes comme ça en ville, il n'a pas de cache-nez. Il y a certains qui ne veulent pas porter, mais il y a certains aussi qui n'ont pas les moyens. Il n'a pas les moyens de se les offrir. Donc aussi, on peut aussi mener des actions dans ce sens-là, Inch'Allah. Et tout ça, comment on appelle ça? Ça concourt à poser de bonnes actions pendant ce mois de Ramadan. Et aussi, je veux souligner aussi, pendant ce mois de Ramadan, on peut faire de bonnes actions même aux non-musulmans. Voilà. Il ne faut pas dire non, je vais faire des actions seulement aux musulmans. Non, les non-musulmans aussi sont concernés par la situation. Donc, si on connaît des non-musulmans aussi, voilà, on peut aussi faire des gestes. Voilà. Donc, parce que nous, nous les musulmans, on a cette obligation de donner le bon exemple. Vous allez voir, aujourd'hui, nous, on est musulmans, alhamdoulilah. Il y a certains même qui sont rassurés, ils ont déjà leur petit parcelle de terreau au paradis. Voilà, donc ils s'en tiennent à ça. Non? Voilà. Le prophète sallam est venu pour ceux qui l'ont suivi, pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà. Parce que quand le prophète sallam est venu, donc il y a ceux qui ont répondu à son appel, comme nous aujourd'hui, musulmans, et puis il y a ceux qui n'ont pas répondu à son appel. Voilà. Mais tout cela, on fait partie de la Ummah du prophète sallam. Donc nous qui sommes encore là, musulmans, nous, on a le droit aussi de les assister aussi lorsqu'ils sont dans le besoin. Et ça va leur donner une bonne image de la religion, voilà, de la religion islamique. Et si Allah nous permet que quelqu'un rentre, on appelle ça dans la religion islamique, c'est un grand bien. C'est un grand bien pour nous et surtout aussi pendant ce mois de Ramadan. Inch'Allah, nous facilite ces actions-là, Inch'Allah. Donc voici un peu ce qu'on pouvait dire. C'est de faire beaucoup de dons. Les dons ne s'arrêtent pas avec le confinement. Comme certains disaient, les mosquées sont fermées, mais les poches ne sont pas fermées. Voilà. Les comptes bancaires ne sont pas fermés. Voilà. Les comptes Orange Money ne sont pas fermés. Voilà. Il faut faire des dons. Il faut être bienfaisant. Comme le prophète, on dit qu'il était bienfaisant, mais plus encore pendant le mois de Ramadan. Et si on veut ressembler au prophète, c'est une occasion pour nous de pouvoir, Inch'Allah, faire ces dons, Inch'Allah. Donc, Yacoub.
Voilà. Maintenant, on va terminer dans nos axes par l'animation de la vie familiale dans cette période Ramadan Covid-19. Donc, le conseil qu'on donne déjà ici, c'est la solidarité, l'entraide, l'indulgence. Voilà, à la maison. Actuellement, la majorité des familles sont à la maison. Il faut qu'on soit solidaire. Voilà. Il ne faut pas, par exemple, si on est des frères, on partage un même local, il ne faut pas laisser la charge à une seule personne. Voilà, il faut aussi s'entraider. Voilà, aussi être indulgent. Hein? Vous voyez, vous allez voir qu'à la maison, tout le monde à la maison, les enfants ne vont pas à l'école. Voilà, donc c'est sûr que la facture d'électricité va augmenter, la facture d'eau va augmenter. Voilà, donc on va beaucoup manger. Voilà, madame n'a pas l'habitude de nous voir à la maison. Voilà, et comme ça, tout le temps. Voilà, nous aussi, on n'était pas tout le temps là pour voir les tracasseries de nos enfants. Il faut être beaucoup indulgent, patient face au changement d'habitude qui va engendrer cette situation-là qu'on n'a jamais connue. Voilà, pour tous ceux qui sont peut-être de notre génération, nous, on n'a jamais vécu un ramadan où on ne peut pas sortir pour aller à la prière. Donc, c'est de comprendre, voilà, c'est de s'entraider, c'est de comprendre la situation et beaucoup s'entraider. Après ça, il faut privilégier, comme on a dit, la communication et l'écoute dans nos rapports familiaux. Voilà, il faut beaucoup échanger sur la situation. Voilà, la situation du Covid-19. Voilà, souvent, lorsqu'on fait passer ces barrières, ces mesures barrières, il faut les expliquer aux membres de sa famille. S'il y a certains qui sont encore réticents, il y a des gens qui vont dire non, bon, moi je ne crois pas à cette histoire-là. Si on a des moyens, voilà, c'est de leur expliquer cela, il faut le faire. Et puis, pour les sensibiliser aux mesures préventives. Voilà. Donc, après ça, ce qu'on a trouvé comme animation de la vie familiale, le chef de famille doit subvenir selon sa capacité aux besoins de la famille. Voilà. Un homme, il doit faire face aux besoins de sa famille. Il ne faut pas profiter de cette situation pour dire que non, comme je ne travaille pas, comme mon magasin est fermé, voilà, il faut, voilà. Tout ça, ça envoie des tensions dans la famille. Oui, parce que, par exemple, votre épouse ne va pas comprendre. Voilà. C'est vrai que la situation est là. Voilà. Elle ne va pas comprendre que, bon, on est là, on n'arrive pas. Voilà. Donc, l'homme, il doit se battre. Voilà. Il doit dire, ah, je ne veux pas que je m'asseye comme ça. Il faut trouver des moyens, des astuces. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui vendait dans un shop, avait l'occasion de vendre, comment on appelle ça, des cache-nez, par exemple, changer d'activité pour pouvoir, par exemple, subvenir aux besoins de sa famille. Voilà. Après ça, s'organiser autour de l'animation des actes d'adoration. Puis en groupe en famille, la lecture aussi de le sahur. Voilà. Donc, on va faire les prières à la maison. Le chef de famille peut organiser cela. Voilà. Déjà, on n'arrive pas à faire les prières obligatoires à la mosquée. Il faut organiser ça à la maison. Il faut qu'on sente qu'à chaque heure de prière à la maison, il y a vraiment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'engouement pour cela. Vous allez voir, il y a certains qui disent non, est-ce que je vais avoir des mérites? Vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala, certains quand ils posent des questions, mais Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de cette situation-là. Il nous voit, il comprend la situation. Il n'est pas étranger à cette situation-là. Voilà, donc toi, tu n'es pas plus sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il comprend. Si tu avais l'habitude d'aller à la mosquée, et aujourd'hui, là, tu es empêché par rapport à une situation qui est vraiment réelle, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue de te donner les mérites. Voilà, même si tu continues de prier à la maison. Donc, il faut organiser cela. Voilà, c'est une occasion aussi des enfants. Comme la prière des tarawih, ce n'est pas une prière obligatoire. C'est un moment aussi d'apprendre les enfants à faire prier, à mémoriser les sourates. Et ils vont aussi avoir aussi le goût de la prière. Donc, organiser aussi ou suivre des séances d'enseignement religieux, surtout pour les enfants. C'est une occasion. Vous allez voir, tout le monde ne va pas sortir de ce confinement de la même manière. Il y a des gens qui avaient des projets dans les tiroirs, c'est le moment de les faire sortir. Voilà, si tu veux écrire un bouquin, c'est le moment. Voilà. Mais il ne faut pas rester là inactif. Voilà, vous allez voir, il y a des gens qui vont passer là à regarder les films. Voilà, mais tu vas sortir avec quoi de cette situation? Voilà. Donc, c'est le moment d'être créatif. Vous allez voir, on ne faisait pas des conférences, des vidéoconférences, il y a peut-être 2 mois en arrière. Mais l'homme, c'est quelqu'un qui s'adapte, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous allez voir tout de suite, il est 21h, on coupe l'électricité. On coupe l'électricité, vous allez voir tout le monde, dans la pièce, il fait noir. On ne se voit plus. Mais si on reste 1 heure dans ça, vous allez voir qu'on commence à distinguer les formes. C'est comme ça l'homme il est.
Voilà. Donc, si tu es quelqu'un face à une situation, un obstacle, tu commences à, voilà, à te morfondre, à rester inactif, c'est que ce n'est pas de bon comportement. Face à une situation comme ça, il faut développer d'autres réflexes, voilà, pour pouvoir, on appelle ça. Et parmi ça, il faut organiser des séances d'enseignement. Voilà, actuellement, il y a beaucoup de séances d'enseignement qui sont organisées en ligne, voilà, à la télé. C'est le moment de pouvoir faire profiter nos enfants et les membres de la famille. Aussi, donner de ces nouvelles aux membres de la famille. Voilà. Donc, actuellement, c'est la distanciation sociale. Voilà. On ne se voit plus comme ça. On ne se fait comme quasiment plus. Voilà. Donc, c'est le moment de profiter, s'appeler, voilà, en famille, dire, ah, je vais bien, donner ces nouvelles. Voilà, la famille va bien. Voilà. Tout ça, voilà, les gens comprendront que c'est parce qu'il y a cette situation qui fait qu'on n'arrive pas à faire des visites physiques. Voilà, mais voilà, on reste en contact avec les membres de notre famille. Parce que tout ça sont des conseils. Comme on a dit, il y a beaucoup de choses aussi à dire. Voilà, mais on peut toujours continuer à faire des recherches pour pouvoir encore animer notre vie de famille. Dans les questions, s'il y a questions, on va, si les questions vont dans ce sens-là, on va encore donner des astuces pour nous aider à organiser cela. D'accord. Voilà, nous voilà à la conclusion de notre conférence. J'espère que j'ai été dans le temps. Oui, pour le moment, oui. Voilà, que je n'ai pas vraiment été rapide. Moi, à mon chrono, j'ai noté 17h30. Voilà, à 17h30. Voilà, ce qu'on peut dire comme conclusion déjà pour cette conférence-là, c'est de demander aux frères musulmans et aux sœurs musulmanes de ne pas paniquer. Voilà, de rester serein. Et l'une des méthodes pour rester serein, vous voyez, quand ce que j'ai l'habitude de dire, quand les gens vont dans un sens, tout le monde va dans un sens, voilà, il faut rester serein, il faut chercher les bonnes informations. Et lorsqu'on a les bonnes informations, on a les bonnes attitudes. On nous a appris. Voilà. Il ne faut pas chercher les informations à tout vent. Voilà, ça c'est le premier conseil que je peux donner. Et puis, faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, il ne faut pas aussi transférer, c'est-à-dire que lorsque vous recevez un message comme ça sur la situation, en même temps, vous partagez. Voilà, ça, ce n'est pas de bons réflexes. Il faut vérifier l'authenticité de l'information avant de partager, parce que vous ne savez pas quel est le dégât que cette information-là peut engendrer. Donc, il faut faire beaucoup attention à cela. Les gens, dès qu'ils voient une information, en même temps, ils partagent. Voilà, le François nous dit, il suffit de classer un homme comme menteur, celui qui diffuse tous les messages qu'il reçoit. Hein? C'est quelqu'un qui diffuse. Dès qu'on lui donne l'information, il ne vérifie pas, il diffuse automatiquement. Hein? Le François nous dit que celui-là, il peut être classé comme un menteur. Donc, il faut faire beaucoup attention à cela. Donc, les mots de conclusion, c'est vraiment des conseils. Voilà, ce que je peux dire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il voit la situation dans laquelle nous sommes. Voilà, il n'est pas étranger à cela. Et il va nous donner, Inch'Allah, donc, le musulman, dans toute situation, comme cela, il a dit, la situation du musulman l'étonne. Voilà, quand Allah le gratifie d'un bien, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un bien pour lui. Et lorsque aussi un mal le touche, hein, voilà, il patiente et c'est encore un bien pour lui. Donc le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui désespère, non. Voilà, il ne désespère pas, même face à la maladie. Hein, voilà, il s'est dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné cette épreuve-là et il est prêt à aller jusqu'au bout, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de ce qui a été dit, voilà, qui nous facilite aussi la mise en pratique, voilà, qui nous permet de passer ce mois de Ramadan dans la santé et la foi, et qui nous accorde l'Laylatul Qadr aussi dans la foi, et qui nous accorde aussi le paradis comme venez de nous, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait, on va dire, 43 minutes à la place de 45.
Donc, merci beaucoup, cher frère Mustapha. Donc, je vais rappeler rapidement les règles. Donc, on ne pourra pas ouvrir le micro de tout le monde, sinon ça va nous faire vraiment beaucoup de bruit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous sommes à la phase des questions. Et déjà, pour ceux qui voudront bien intervenir, comme je l'ai dit à l'entame, ils vont devoir soit lever la main à travers la mention lever la main qui est mentionnée dans la liste, tout à fait en bas de la liste des participants. Comme ça, là, on pourra activer leur micro pour qu'ils puissent échanger. Mais déjà, avant, peut-être qu'on puisse donner la parole à tout le monde pour intervenir. Je voulais déjà entamer les échanges avec le formateur. Donc, Ousmane Bakary, moi, j'avais ma petite question là, que j'aurais bien te poser, déjà le temps que les autres ne puissent, on va dire, déjà intervenir. Donc, je disais que de façon générale, les musulmans appréhendent le ramadan comme étant, on va dire, un championnat, voilà, où il faut, on va dire, multiplier les prières, surtout en allant parfois veiller à la mosquée, tout et tout. Comme certainement tu l'as mentionné, cette année, ceci n'existera plus. C'est-à-dire on ne pourra plus aller, on va dire, on ne pourra plus aller multiplier ces différentes actions-là parce que c'est exactement pendant le mois de Ramadan qu'on voit vraiment beaucoup de personnes aller, disons, à la mosquée. Maintenant, quelles peuvent, on va dire, quelles peuvent peut-être être les astuces, voilà, pour que ceux qui pensent ou croient perdre en bénédiction sans accomplir en fait, ces actes-là puissent en avoir autant ou bien davantage de bénédictions pendant cette période de confinement. Voilà. Donc ça, c'est la question que moi je voulais poser, le temps que les autres personnes se signalent. Je vais déjà noter l'ensemble des personnes qui se signalent. Voilà. Donc, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Donc, le frère Sol, je te remercie déjà pour cette première question. Et déjà, ce qu'on peut donner comme élément de réponse, c'est que, comme on l'a dit en fin de notre exposé, il faut d'abord savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas étranger à la situation que nous vivons actuellement. Voilà. Ça, d'abord, le musulman doit le savoir dans sa foi. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que le mois de Ramadan, fait partie des piliers de l'islam. Voilà, c'est une obligation, mais ce n'est pas une obligation collective. Qu'est-ce que je m'explique? La prière, c'est une obligation individuelle. Vous voyez, quelqu'un ne peut pas dire que non, moi, c'est-à-dire que si le groupe le fait, moi je suis dédouané. Voilà. Donc, dans la religion islamique, il y a deux types d'adoration obligatoire. Il y a l'adoration obligatoire collective et puis comme la prière mortuaire, par exemple. Vous voyez, c'est une obligation pour le musulman. Mais quand c'est une obligation, on appelle ça le fardu kifaya. C'est une obligation collective. Quand c'est exécuté par un groupe, le groupe le reste est dédouané. Maintenant, si tout le monde délaisse cela, ça devient péché pour tout le monde. Donc, le ramadan, ce n'est pas le cas. C'est une adoration individuelle. Voilà. Maintenant, où il y a, comment on appelle ça, ce qui va peut-être changer, c'est les prières obligatoires. Vous voyez qu'on n'arrive plus à faire voilà, dans la mosquée. Et comme on l'a dit, c'est une situation où la vie humaine est, comment on appelle ça, est exposée. Et en islam, lorsque la vie humaine est exposée, vous voyez, l'islam ici, vous voyez qu'il lève certaines barrières, des lèvres flexibles. Et c'est dans ce sens-là que nous ont exhortés à faire une prière obligatoire à la maison. Ce qu'on pourrait aussi dire aux gens, c'est que même en période on va dire de sécurité, où il n'y a pas, par exemple, ce que nous connaissons actuellement, la prière de Tarawih, ce n'est pas une prière obligatoire. Vous allez voir que les gens ils s'activent plus pendant le mois de Ramadan à cause de cette prière, alors qu'elle n'est pas obligatoire. Vous voyez que la prière des Asr qu'on vient de faire avant de commencer cette conférence, par exemple, elle a 1000 fois plus de mérite que la prière de Tarawih qu'on va faire le soir. Vous voyez, même en période de sécurité, celui qui est capable de lire parfaitement le Coran et mieux se concentrer, il peut faire sa prière à la maison, même sa prière de Tarawih, ça c'est en période de sécurité. Vous voyez, voilà. Donc s'il sait lire le Coran, voilà, il peut faire prier sa famille à la maison. Vous voyez, parce que comme le François Salam l'a appelé, la prière
qui n'est pas obligatoire pour l'homme, est préférable chez lui à la maison qu'à la mosquée. Et les savants, ils n'excluent pas la prière de Tarawih dans cette prière-là. Donc ça, c'est en temps normal. Voilà. Donc, que dit maintenant en temps de confinement? Voilà. Donc, comme on l'a dit, c'est de s'organiser, de toujours respecter les horaires de prière. Et Inch'Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit en début, qui récompense. Et il va nous donner la récompense comme si on priait en jama à la mosquée. Voilà, si on était vraiment assidu, Inch'Allah, à cette prière-là avant cette situation. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire, voilà, par rapport à cette situation. Donc, le championnat, il continue. Voilà, il continue. Voilà, il n'est pas forcément lié à la mosquée. C'est vrai que les mosquées sont fermées, mais on peut faire une organisation à la maison pour pouvoir encore sentir cette petite chaleur-là en miniature, quoi. Voilà la maison, Inch'Allah. D'accord. Ok, merci beaucoup. On a deux questions. Il y a deux mains levées pour le moment. Il y a des questions que les amis posent directement dans la conversation. On va les poser après. On a deux personnes qui veulent intervenir. Je vais activer le micro de Ibrahim Traoré afin qu'il puisse intervenir. Donc, salam alaikum Ibrahim. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Oui, salam Ibrahim, comment ça va? Voilà, donc on te laisse la parole. Alhamdulillah, ça va. Okay, ça va. D'accord, ok, pas de problème. Merci, Oustaz, on a bien assimilé. Merci pour l'enseignement que tu nous as donné. Moi, ma question est la suivante, c'est par rapport au nawafil souvent que les gens donnent après le tarawih. Pour savoir, est-ce que c'est recommandé? Souvent, ils nous disent de faire tel nombre de rakats et autres, avec telle sourate, ainsi de suite. So, on prend la série de deux questions. Voilà, on va prendre les questions. On va prendre les deux questions. Oui, on va prendre les questions. Donc, ensuite, je vais donner la parole à Lamine Koné. Lamine, tu peux intervenir. Allô, Lamine? Ok. D'accord. Lamine, il nous a laissé. Voilà. Concernant la question du frère Tao Ibrahim, voilà ce qu'on va répondre. Il faut savoir qu'en termes d'adoration, il y a deux principes que les savants nous ont enseignés. Voilà. Il y a l'intention. Comme le prophète nous a appelé dans son hadith, les actes ne valent que par leur intention. Ça, c'est le premier principe qu'il faut retenir dans une adoration. Donc, mon adoration que je veux faire là, je veux l'adresser à qui? Je veux le faire pour qui? Je veux le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si c'est le cas, donc, une fois que cette intention a été purifiée, voilà, je ne veux pas faire cette adoration pour qu'on sache que, voilà, je veux me montrer aux gens, voilà, non. On va purifier d'abord notre intention. Et la deuxième condition, il faut que, comme c'est une adoration, il faut que ça soit conforme à la manière dont le prophète sallam l'a fait. Vous voyez? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on se rapproche de lui. Et quelle est la méthode qu'il a utilisée? Il nous a envoyé des messagers. Il ne s'est pas adressé à nous directement. Il nous a envoyé des messagers pour nous apprendre les principes de la religion. Donc, c'est d'eux qu'on doit prendre les actes d'adoration. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas légiféré cela, vous voyez que c'est pas normal de comment on appelle ça, de créer des adorations sous prétexte qu'on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le principe. Je vous donne un exemple. Vous êtes gestionnaire immobilier. Vous voyez, vous êtes le chef de votre agence. Et vous avez des agents qui vont faire des comment on appelle ça, des recouvrements de loyer, par exemple. Et vous envoyez un de vos agents chez moi, le recouvrement de loyer. Et moi, je lui dis non, je veux que ce soit le patron même qui vienne encaisser le loyer. Vous voyez que voilà. Donc, le patron lui a donné mandat de faire ce recouvrement-là. Donc, on s'exécute en fonction quand on sait que c'est le chef qui l'a envoyé, il faut s'exécuter par rapport à cette personne. Donc, ça, c'est les deux principes, c'est-à-dire l'intention, purifier son intention de l'adoration et puis faire comme le prophète sallam il a fait. Donc, ces prières-là, voilà, ce ne sont pas des prières qui ont été dictées par le prophète sallam. Donc, ce qu'on sait des prières de Tarawih, voilà,
le prophète sallam, autant des compagnons, ils ont fait jusqu'à 20 rakas. Hein. Nous ici, on fait 10 rakas. Et puis après, on fait 3 rakas de chaque witr. Voilà, il faut s'en tenir à cela. Voilà, il ne faut pas encore charger les gens de raka, de nawafil. Voilà, parce qu'on ne fait pas l'adoration. Voilà, voilà. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit de faire que tu vas le faire. Il faut être sûr que c'est la sunna de Prophète. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cela. D'accord, merci beaucoup, merci déjà. Il nous reste encore 23 minutes pour les questions. Je vais donner la parole à Aïdara, mais bien avant, j'ai une question qui est posée depuis par Ousmane Diakhaté dans la conversation. Il demande que faire quand on reçoit des dons venant de nos amis chrétiens ou non musulmans pour la rupture. Ça, c'est sa question, telle qu'il a libérée. Donc, Oustaz. Est-ce qu'on peut savoir la nature de ces... Comment on appelle ça? Voilà, avant de répondre, juste avoir la nature. D'accord. Ousmane, si il est présent, je vais l'activer. Ousmane, si tu es présent, est-ce que tu peux activer ton micro et puis déjà, on va dire, nous poser la question? Bon, j'active ton micro. Allô, Ousmane? Voilà, donc tu peux techniquement poser ta question. Inch'Allah. Ousmane Diakhaté, merci beaucoup, cher imam, merci à tout le monde, merci Demba. Ma question en fait, c'est que pendant le mois de Ramadan, on a des amis, on a des frères qui ne sont pas musulmans qui viennent nous apporter des vivres, du sucre, des fruits, lait, etc. pour participer aussi à la rupture. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'on fait face à cela, parce que ça arrive chaque année et on se pose la question, est-ce qu'on peut utiliser ça aussi pour la rupture? Moi, je vais vous reposer une question. So, si vous me permettez, d'accord, vas-y. Je vais reposer une question. Voilà, je vais reposer une question au frère Ousmane. Qu'est-ce qui vous empêcherait de prendre ces dons-là? D'accord, donc Ousmane, tu as la parole. Bon. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre? Je prends en fait. Voilà, qu'est-ce qui t'empêcherait? Voilà. Qu'est-ce qui t'empêcherait de prendre? Il n'y a rien qui m'empêche. Voilà, donc la réponse est... Est-ce qu'on peut utiliser tu as déjà répondu à la question. Voilà, il n'y a pas de problème à cela. Voilà, si un musulman vient pendant le mois de Ramadan, vous offrir du sucre et puis des fruits comme ça montre déjà que vous êtes un bon voisin, que vous êtes un bon musulman. Donc on peut utiliser cela pour faire ces ruptures, il n'y a pas de problème à cela. D'accord. Ok, donc on continue toujours dans la lancée des questions. Aïdara Mohamed, tu as la parole. Allô, merci beaucoup. Allô, tu m'entends? Ok, oui, c'est bon. Oui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au fait, moi j'ai un additif à ce que l'Oustaz a dit et puis aussi ensuite j'ai une petite question aussi. Le Covid ne doit pas nous effrayer. Le Covid doit être une aubaine pour nous parce que on a pour habitude de trouver comme argument on n'a pas le temps. Là, tout le monde est à la maison et on a tout le temps de l'adoration. Du coup, je pense que c'est une aubaine pour nous musulmans. Le Covid, c'est vrai qu'il y a des côtés négatifs qui empêchent les gens de sortir pour aller chercher des... C'est vrai, mais je veux dire, ça nous donne une occasion à nous de se rapprocher encore plus de notre Seigneur. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Et puis après, ma question c'est, est-ce que pendant le Ramadan, pendant que tu jeûnes, est-ce qu'on peut se baigner à la piscine, par exemple? Parce qu'on a eu tellement de réponses sur ça. Du coup, j'aimerais savoir est-ce que pendant le Ramadan, on peut se baigner, par exemple, dans la piscine. Assalamu alaikum. Donc, c'est le frère Aïdara. Oui, c'est le frère Aïdara. Voilà. Donc, ici, on remercie le frère Aïdara pour son additif. Voilà, comme il a dit, c'est un temps, il y a certains qui vont profiter positivement
de cette situation. Il y a d'autres aussi qui vont profiter négativement de cette situation. Maintenant, quant à la question de comment est-ce que pendant le mois de Ramadan, on peut, comment on appelle ça, on peut se baigner dans la piscine. Voilà. Se baigner dans la piscine, déjà, on va dire que c'est comme prendre un bain d'abord. D'abord, on va prendre un bain. Voilà. Lorsque on est en mois de Ramadan, on peut se doucher. Voilà. Mais tout en s'assurant que l'eau ne rentre pas dans la bouche, mais qu'on n'avale pas de l'eau. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Quant à la, comment on appelle ça, à la possibilité de la chose. Voilà. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Est-ce que la piscine, elle se trouve à la maison? Voilà. Pour quelqu'un qui a sa piscine à la maison, voilà, il n'y a pas de problème. Il peut se baigner dans cette piscine, voilà, tout en s'assurant que l'eau ne pénètre pas dans, comment on appelle ça, dans la bouche, ne pas rompre son jeu. Maintenant, si ce sont des piscines publiques, voilà, le conseil qu'on peut donner aux, comment on appelle ça, aux frères ici, c'est de s'en abstenir. Voilà. Parce que pendant ces baignades-là, il y a des parties du corps, voilà, qui peuvent être exposées, voilà, qu'on ne doit pas exposer pendant ces baignades-là. Voilà un peu ce qu'on peut faire. Donc, comme on a dit, c'est d'abord, voilà, ça peut être classé comme prendre son bain pendant le mois de Ramadan, ce qui est possible, voilà, mais quant à la faisabilité maintenant, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Youssef. Youssef, ton micro est activé. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Merci. J'aimerais remercier déjà notre frère Moustapha Bakari pour son exposé. Alors, ma préoccupation se situe au niveau de ceux qui n'ont malheureusement pas la possibilité de faire le jeûne comme nous, qui sont frappés par la maladie. Et donc, j'aimerais que le frère puisse nous rappeler déjà le principe qui est utilisé lorsque un musulman n'a pas la possibilité d'effectuer le jeûne comme nous, s'abstenir de manger. Je sais qu'on a l'habitude on dit de nourrir un pauvre. Quelle est cette règle-là, les différentes quantités qu'il faut, s'il peut revenir un peu là-dessus. Mais encore aller un peu plus loin sur le fait que, comme on nous conseille de moins se rapprocher les uns des autres, est-ce que nous avons la possibilité justement de cumuler ces dons-là? Si on doit nourrir au jour le jour, est-ce que face à cette situation, il est possible de donner, je ne sais pas, je dirais pour une semaine, pour 2 semaines ou pour tout le mois entier, à cause bien sûr de la situation. Donc voilà ma préoccupation. Oh, ok. Donc, je remercie le frère Youssef pour cette question. Voilà, il faut dire, comme on l'a dit, le jeûne du mois de Ramadan, c'est une obligation religieuse. Maintenant, pour chaque obligation religieuse, Allah subhanahu wa ta'ala va donner ce qu'on a dit, une flexibilité. Et dans ce cas de figure-là, le malade, on doit traiter son cas. Voilà, donc il y a 2 types de malades que les savants ont catégorisés. Il y a le malade dont on espère la guérison. Vous voyez, il y a le malade dont on espère la guérison, c'est-à-dire quelqu'un qui a un palu. Voilà, on sait dans notre topic ici que le palu, bon, il ne tue pas d'office. Voilà, c'est une maladie qui ne te permet pas de supporter, on appelle ça, le jeûne. Hein? Voilà, mais ce n'est pas une maladie chronique. Voilà, donc c'est une maladie. Les gens savent que tu es malade, mais on espère que tu vas, comment on appelle ça, tu vas guérir. J'espère que je me fais comprendre. Il y a ça. Dans ce cas-là, si le jeûne est difficile à toi, si c'est difficile pour toi de jeûner avec cette maladie, ou bien si tu jeûnes, le jeûne va venir, comment on appelle ça, empirer la situation. On te demande alors de laisser comment on appelle ça, le jeûne jusqu'à ce que tu guérisses. Et en ce moment-là, après le Ramadan, si la personne est guérie pendant le mois de Ramadan, elle va faire les jours qui restent. Et après le mois de Ramadan, va rembourser, comment on appelle ça, les jours manqués. Ça, c'est pour le cas de celui qui est malade d'une maladie dont on espère la guérison.
Maintenant, il y a une autre forme de maladie, c'est-à-dire que c'est une maladie dont on n'espère pas la guérison. C'est-à-dire que c'est une maladie chronique, comme les diabétiques par exemple. Voilà, c'est une maladie, c'est-à-dire qu'il vient ça maintenant. Et il a été mentionné par une personne compétente, un docteur, un médecin, pour dire que celui-là, il ne peut plus jeûner. C'est-à-dire que c'est une maladie chronique. S'il vient gêner, ça va, comment on appelle ça? Voilà, ça va venir, il va durer difficilement ce jeûne-là. En ce moment-là, la religion te demande une compensation. C'est de ça, je pense que Joseph voulait parler. À ce moment-là, tu vas nourrir 60, comment on appelle ça? 60, comment on appelle ça? Tu vas nourrir un pauvre en fonction du jour de jeûne. Donc, tu vas donner un mood. Le mood ici, c'est, comment on appelle ça? On va dire c'est le cas du sort. Voilà, donc c'est une quantité de mesure. Voilà, maintenant, si on veut quantifier ça ici avec le riz, normalement, chez les Arabes, c'est un récipient. Voilà, c'est un récipient. Voilà, donc vous allez voir qu'un récipient, c'est un récipient qu'ils appellent le moud. Voilà, donc par exemple, pourquoi on parle plus de récipient que de mesure de poids? Parce que ce récipient-là, si on met du coton à l'intérieur, il n'aura pas le même poids que si on mettait du riz. Donc, c'est pourquoi les savants n'aiment pas trop parler comment on appelle ça, de poids ici. Mais ici, si on veut prendre le riz, par exemple, en termes de moud, ça fait autour de 0,6 kg. Si on veut parler du riz, par exemple, autour de ça veut dire qu'un demi-kilo et un peu plus, ouais, que tu dois donner, comment on appelle ça, à un nécessité chaque jour pendant les 30 jours pour celui qui est malade, dont on n'espère pas, qu'on appelle ça, la guérison. Maintenant, comment ça va se faire pratiquement? Le conseil que les savants ils donnent, on va prendre quelqu'un qui, au premier jour du Ramadan, il donne en même temps ces 30 jours. Il donne 30 mouds. C'est ça? Il donne 30 mouds. C'est comme s'il avait donné, c'est comme si c'était une compensation du mois précédent. Voilà le conseil que les savants ils donnent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque c'est normalement, quand la journée passe, normalement, tu dois encore jeûner et puis rendre ton jeûne. Voilà, quand la journée passe, c'est en ce moment que tu donnes un moud ou comment on appelle ça, que tu donnes à un pauvre. Donc, comment tu vas faire ça maintenant? C'est-à-dire que tu peux laisser passer une semaine de jeûne et puis donner cette compensation de la semaine écoulée là aux nécessités, Inch'Allah. J'espère que je me suis fait bien comprendre par rapport à la manière qu'il faut donner. Mais ne pas actuellement donner pour tout le mois. Voilà. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Voilà. Parce que quand on parle de compensation, c'est quelque chose ici qui est comment on appelle ça, qui est passé. Voilà, maintenant qu'on compense dans ce cas de figure, Inch'Allah. J'espère que j'ai répondu à la question de Youssef. Voilà, donc on est dans la première semaine. On va dire que déjà au vendredi, ça va faire une semaine. En ce moment-là, celui qui a une compensation à donner, il va calculer la semaine et au vendredi, il donne pour la semaine. Il attend encore une semaine et puis il donne comme ça. Voilà. Voilà. Sinon, l'idéal, c'était de donner chaque jour. Mais comme il y a la situation que nous connaissons, voilà la bonne manière de donner ça, Inch'Allah. Ok, d'accord. Merci beaucoup. On va y aller déjà. Je vais te demander, Bakary, d'être, on va dire, un peu bref sur les réponses, pardon, parce que là, on a vraiment beaucoup de questions, disons, dans la conversation que je vais rapidement te poser. Je vais te poser. Je ne sais pas si on puisse répondre à toutes. Hein. D'accord, c'est une question ici. Voilà, on peut toujours répondre ça en off après. Voilà, ça ne me dérange pas. Ok, donc on y va. Donc la première question qu'on a, c'était une question qui avait été posée depuis longtemps, celle d'Ibrahim. Il demande, est-ce qu'il est possible de prier le tarawih en direct avec la prière à la télévision? Ça, c'est la première question. Ensuite, il y a Diallo Madou qui nous dit, il dit qu'il veut revenir en fait sur les prières nocturnes durant le mois de jeûne. Déjà, pour quelqu'un qui aimerait garder en fait l'habitude de faire des prières nocturnes, même en dehors du mois de Ramadan, comme ce qui est éventuellement recommandé par le prophète, il demande est-ce que cette intention-là ne serait pas un acte d'adoration louable? C'est la question qu'il pose.
est-ce que le fait de vouloir, de prendre l'intention de perpétuer en fait des prières nocturnes au-delà du mois de Ramadan, est-ce que cette intention-là, est-ce que avec cette intention, pardon, la prière ne serait pas un acte louable? En plus de cela, il y a la troisième question. Il y a Lamine Koné qui demande, il dit pour une personne qui a des difficultés financières, surtout liées au coronavirus, est-ce qu'il peut s'abstenir de jeûner cette année? Voilà, donc déjà, je te pose ces trois questions-là. Le temps de répondre, on va te prendre une autre série de trois. Donc, Voilà. Donc déjà pour la question d'Ibrahim, voilà, qui veut savoir si on peut prier le tarawih en direct depuis le mosquée, déjà il faut savoir que ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible de le faire. Voilà, donc il faut prier selon sa capacité. Et puis bon, je me demande c'est quelle prière, est-ce que c'est une prière obligatoire ou bien c'est une prière surrogatoire. Si c'est une prière obligatoire, il faut la faire, comment on appelle ça, à la maison, comme il a été indiqué, mais non en direct depuis une chaîne télévision. Maintenant, il faut savoir que la prière nocturne peut se faire avant, pendant et après le mois de Ramadan. Ça fait partie des adorations vraiment recommandées par le prophète. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de prendre comme intention de continuer la prière nocturne au-delà du mois de Ramadan. C'est même louable. Maintenant, la difficulté financière. Voilà, bon, ça, c'est un cas qui nécessite plus de détails. Voilà. Donc, la difficulté financière, ça ne fait pas partie des... Voilà, c'est trop vague. Voilà, ça demande plus de détails pour pouvoir... Voilà, donc, si le frère, il est concerné par la situation ou bien qu'il connaît une personne qui est concernée par la situation, il peut nous contacter, Inch'Allah. Ok, d'accord. Donc, avant de te poser les autres questions, je vais déjà laisser la parole à Aïdara, qui a une autre question qu'il veut poser. Salam alaikum, Moussa. Wa alaikum salam. En fait, il y a une dame qui m'a posé une question que je n'ai pas pu répondre, que j'essaie de te poser. Au fait, le ramadan passé, elle était malade, du coup, elle n'a pas pu mettre les 5 jours derniers, les 5 derniers jours, pardon. Et dans ça, elle est restée malade jusqu'à ce qu'elle tombe, après la maladie directement, elle est tombée enceinte là, et puis il y a le ramadan qui est là. Du coup, elle n'a pas pu rembourser les 5 derniers jours du ramadan passé. Et là, sa grossesse, c'est un peu à risque et on lui a déconseillé de mettre le ramadan. Donc, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'elle rembourse l'autre côté? Comment est-ce qu'elle fait ce mois-là aussi? C'était un peu ma question. Donc, il y a deux cas ici. Il y a 5 jours de, comment on appelle ça, de jeûne du mois de Ramadan passé. Voilà, et puis il y a la situation présente. Donc, ici, elle a 5 jours qu'elle doit rattraper. Voilà, elle a 5 jours qu'elle doit rattraper. Donc, lorsque sa situation, comment on appelle ça, la situation va s'améliorer, voilà, il faut qu'elle rattrape ces 5 jours-là. Voilà ce qu'on peut répondre. Même après le mois de Ramadan, là? Même après le mois de Ramadan. On prend l'exemple de quelqu'un qui a laissé 5 jours du mois de Ramadan passer. Maintenant, qui n'a pas pu, pour une raison valable, voilà, jusqu'à ce que le mois de Ramadan est arrivé, mais qui est capable de jeûner ce mois de Ramadan. Par exemple, on va dire qu'il restait juste 1 jour pendant 1 ou 2 jours pendant le mois de Ramadan, et puis la personne ne pouvait pas compléter ses cycles. Donc, quand le mois de Ramadan, là, s'il jeûne normalement ce mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, il prend l'intention de rembourser ces 5 jours. Voilà, parce que ça, c'est un crédit que la personne doit faire. Voilà, parce que ces 5 jours-là ne sont pas liés à la situation actuellement qu'on appelle ça. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oussas, donc, j'ai encore 2 questions. Il y a la question, voilà, il y a un frère qui demande la brosse à dents, est-ce que elle annule le jeûne? Ça c'était juste la question directe, est-ce que la brosse à dents annule le jeûne? Et ensuite il y a Julio qui est revenu sur la question de la piscine. Il dit que il avait reçu comme information qu'à partir du moment
où la tête est complètement immergée, cela annule automatiquement le jeûne, que ce soit dans une piscine, un seau ou un autre contenant. Qu'en est-il exactement? Ça, c'est lui la précision qu'il voulait avoir. Donc, ce sont ces questions-là que je vais te poser. Ok. D'abord, avant de répondre à la question de la brosse à dents, voilà, quand on parle d'immersion ici, lorsqu'on vous lavez sous la douche, là, la tête est immergée. Voilà. La règle est toute simple. Ça veut dire qu'on ne boit pas. Toute boisson qui va traverser la gorge pour aller dans l'estomac va rompre le jeûne. Vous voyez? Donc, ça peut être que cette boisson-là est passée soit par la bouche ou même par les narines, non, mais par d'autres orifices, voilà, comment on appelle ça? Voilà, bien c'est arrivé dans l'estomac. Vous voyez, on passe par la bouche, par les narines, mais dans ce cas-là, on ne peut pas dire que comme la tête est immergée, voilà, que ça, non, c'est pas la tête immergée qui annule le jeûne, c'est plutôt le liquide. Quand le liquide traverse la gorge jusqu'à l'estomac comment on appelle ça, qui annule le jeûne, Inch'Allah. Ok. Donc, pour la brosse à dents? La brosse à dents, la question. La brosse à dents, à elle seule ou bien qu'est-ce que... Voilà, c'est l'utilisation. Non, la brosse à dents. Mais non, mais l'utilisation de la brosse à dents, il veut dire simplement sans la pâte dentifrice? Bon, il a dit clairement, j'aimerais avoir des précisions sur la brosse à dents. Est-ce que cela annule le jeûne? Voici le libellé de sa question. Il faut ouvrir son micro, il va plus expliquer. D'accord, donc, ok. Donc, c'est l'ami Doumbia. Ok, donc Doumbia, je vais ouvrir ton micro. Salam alaikum Doumbia. Allô, tu nous écoutes? Ok. En fait, c'était pour savoir si on pouvait se brosser les dents étant à jeûne. Parce que si on est réveillé, par exemple, le matin, est-ce qu'on peut se brosser les dents avant d'aller au travail ou un truc comme ça? Est-ce que cela annule le jeûne? D'accord. Voilà, donc c'est pas avec seulement la pâte dentifrice. Voilà, avec la pâte dentifrice. Voilà. Donc, le conseil qu'on peut donner à la soeur, c'est une question, comme je dis souvent, c'est une question que j'appelle une question saisonnière. Voilà, c'est une question qui revient très souvent. Voilà. Moi, après analyse, je donne la réponse suivante. Vous allez voir que lorsqu'on parle de pâte dentifrice, même les spécialistes de ce produit-là, ils disent qu'il faut se brosser les dents avant et après le repas. Mais pendant le mois de Ramadan, on ne mange pas. Ça, c'est voilà, on ne mange pas. Voilà. Donc, il n'y a pas nécessité vraiment de, comment on appelle ça, parce que comme vous allez voir, on dit se brosser avant et après les repas. Vous voyez? Donc, peut-être maintenant, la personne va se dire que je le fais, je me dis que les gens le font, c'est pas parce qu'ils n'ont pas mangé, voilà, mais c'est pour avoir une bonne haleine. Le conseil qu'on va donner, le premier conseil qu'on va donner aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala dit que la laine du jeûneur est plus préférable pour lui que le misk. Le misk, c'est le paradis c'est le parfum qu'on sent dans le paradis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comment on appelle ça, cette situation de la bouche là, Allah subhanahu wa ta'ala qui préfère ça du jeûneur. Donc ça c'est le conseil, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la laine du jeûneur. Vous voyez la situation que nous vivons, Allah il aime ça. Ah, c'est un. Maintenant le deux, c'est que après le saour, le conseil que moi je donne personnellement, après le saour, il faut se brosser les dents. Voilà, on se brosse les dents après le saour, et puis Inch'Allah, on reste comme ça jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'à la rupture, pour sortir de tout ce qui est divergence, tout ce qui est doute, voilà. Parce que c'est une adoration qu'il faut chercher à préserver. Voilà. Et le musulman, quand tu es dans une adoration, il faut éviter tout ce qui est douteux, qui va, comment on appelle ça, entacher cette adoration. Voilà ce que je pouvais dire à la soeur, voilà, par rapport à cette question-là. D'accord. Ok, donc, je vais te donner 3 dernières questions, avec ça on va boucler. Je pense que... Mais les gens, ils ne posent pas les questions sur le confinement. Hein. Ah, bon, je crois que peut-être que... Ah, tu m'as fait... Tu sais comment... C'est une colle que tu m'as fait, là. C'est ça. Donc, on va peut-être se dire que ça m'a fait moins peur disons qu'on ne le pense. Donc, il y a Meïté. Quelle est la mesure à prendre pour une personne qui n'a pas pu rembourser
son crédit, n'a pas pu rembourser son crédit de 4 jours l'an dernier et qui prend l'intention de jeûner cette année? Ça, c'est la première question. Ensuite, la seconde question de Moussa Traoré. J'aimerais savoir quelle est la durée maximale pour rembourser les crédits de jeûne. Et la dernière question que je pose là, c'est Ibrahim Traoré qui demande, étant asthmatique, est-ce qu'utiliser le spray Ventoline annule le jeûne? Voilà, donc voilà. Donc ça, ce sont les 3 dernières questions qu'on va te poser pour pouvoir clore notre série de questions. Donc, Gustave Bakary, tu as la parole. OK. Donc, pour la question de 4 jours de jeûne à rattraper, c'est ça? Voilà. C'est ça. Donc, ça répond à la question de Aïdara. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est un crédit qu'il faut rembourser. Voilà. Donc, après le mois de Ramadan, il faut prendre l'intention de rembourser ces 4 jours de jeûne qu'on n'a pas pu, voilà, on n'a pas pu jeûner le Ramadan passé. Maintenant, la question de Moussa, c'est de savoir la durée maximale pour pouvoir rembourser, comment on appelle ça, un jeûne. C'est d'un Ramadan, voilà, d'un Ramadan à un autre. Voilà. Mais ce qui est préférable, c'est de rembourser immédiatement, rapidement. Et dès que le mois de Ramadan finit, on finit comment on appelle ça, si on fait les 6 jours, il faut après ensuite rattraper rapidement, comment on appelle ça, les jours. Pourquoi? Parce que après le mois de Ramadan, on a l'habitude du jeûne. On a déjà ce réflexe de jeûner là. Donc, c'est le moment de profiter en même temps pour pouvoir faire ces remboursements. Parce qu'après, on est gagné par la paresse et puis on va jeûner jusqu'à ce que le Ramadan va. Voilà, la question d'Ibrahim Traoré, c'est ça? Oui. Je n'ai pas noté la question d'Ibrahim Traoré. Il demandait, étant asthmatique, est-ce qu'utiliser le spray Ventoline annule le jeûne? Voilà. Ici, le conseil des savants par rapport à cela, si, comment on appelle ça, avec le spray Ventoline, là, on sent le liquide qui traverse la gorge, en ce moment, ça va annuler le jeûne. Ça va annuler le jeûne. Voilà. Maintenant, si c'est un médicament qui, lorsqu'on porte dans les narines, ça se dissipe automatiquement. Hein? Si c'est-à-dire que c'est un médicament qui se dissipe automatiquement dans les narines, mais qui ne traverse pas la gorge, en ce moment-là, ça n'annule pas le jeûne. Voilà ce qu'on peut faire. Ok, merci beaucoup. Je tiens déjà à rappeler à tout le monde, parce qu'il y a encore d'autres questions qui viennent. Je tiens à rappeler à tout le monde que l'une des activités de cette session 2020 de l'Action pour Ramadan, c'est de permettre un échange continu de questions et de réponses avec nos différents ustads qui nous assistent. Donc, il y a le lien du Google Form qui a été partagé dans la conversation. Vous pouvez accéder à ce lien-là et déjà y laisser vos différentes préoccupations. On verra dans chaque fois lorsque on aura à s'adresser à vous lors d'une conférence publique comme ça, on aura à reprendre l'ensemble de ces préoccupations-là auxquelles nos différents ustads pourront répondre. Donc, vous pouvez éventuellement laisser vos différentes questions là-bas. Donc, déjà, moi, en tant que modérateur, je vais juste remercier le frère Bakary de son intervention et surtout remercier tout le monde parce que c'est parce que vous avez bien voulu partager vos différentes questions que nous sommes allés un peu au-delà des 30 minutes de questions que nous avions prévues. Donc, déjà, merci à tous de l'intérêt déjà que vous avez eu à donner. Donc, je pense que sans plus tarder, nous allons, c'est vrai que lui, quand il intervenait, c'est ce qu'il a dit, je vais répéter la même chose. Lorsque la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, nous allons, à César, ce qui est à César, nous allons remettre au directeur de projet de Action pour Ramadan 2020, l'ami Idriss Bomo, nous allons lui remettre la parole afin qu'il puisse nous donner le mot de clôture ainsi que la voix finale. Merci bien, Demba. Encore merci à Oustaz Bakary pour son intervention, pour sa promptitude et pour toutes les réponses savamment données. Alors, cette deuxième activité de Action pour Ramadan va prendre fin, mais c'est tout le mois de Ramadan. Je profite en même temps, puisque tout le monde ne pourra pas parler, pour relancer encore un appel aux dons. L'oustaz a bien dit, la générosité fait partie des actes à promouvoir pendant le mois de Ramadan. Donc, c'est 15 000 francs la participation, mais nous sommes, comme je l'ai dit, prenants de tout ce que nous pourrons avoir pour pouvoir
mener à bien le reste des activités qui restent. Aujourd'hui, nous avons fait des visites avec les points relais. Ça vous sera montré dans les communications à venir. Et croyez-moi, on a beaucoup de familles en attente et surtout dans le besoin. Donc, c'était encore un message pour vous, pour attirer votre attention. La fin du mois est dure, elle n'est pas encore totalement arrivée. Mais avant la deuxième décade, on peut faire beaucoup de choses pour des familles. Alors, sur ce, je vais donc faire quelques bénédictions avant de clôturer cette séance pour que chacun puisse vaquer à la rupture et au bénéfice de ce jeûne de ce jour. Oui, Demba. Je voulais juste dire à tous que demain dans l'après-midi, la vidéo de la conférence là sera disponible sur la chaîne YouTube de Action pour Ramadan. Vous partez simplement sur YouTube, vous tapez Action pour Ramadan, ou bien nous allons partager le lien pour que vous accédez à l'ensemble des activités de Action pour Ramadan 2020. Merci. Merci bien, Demba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اهدنا الصراط المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر بالحق والهادي إلى صراط المستقيم ولك الحمد والمنة العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Merci bien. Action pour Ramadan pour cette deuxième activité, c'est fini. À très bientôt, Inch'Allah, samedi prochain, sans compter en semaine les activités questions-réponses qui seront ouvertes. Demba, tu as le mot de fin. Bon, en fait, je déclare juste lever la séance et merci beaucoup. Et nous vous recontacterons à travers nos différentes actions de communication pour que tout le monde soit informé sur les activités 2022 Action pour Ramadan. Donc, je vous remercie. Merci.